OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like I'm bossy. Si le café est bon, fais du bruit. On peut faire plus plaisir. On peut faire encore. On a encore de l'énergie? Je vous confie au commandant s'il veut bien. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Mais alors, le grand suspense, ce fauteuil vide, il sera occupé dans quelques instants. Mais celui qui a la rhétorique, celui qui a les mots pour nous l'amener, s'appelle le gros Ben, Big Ben. Salut Big Ben, bonjour commandant. La carte de visite, c'est celle d'une princesse quand même. Absolument. Il faut dire que les bonnes fées se sont penchées très tôt sur le berceau de ce joli bébé dont la naissance fut vécue comme un moment de joie intense dans cette famille particulièrement pieuse et particulièrement harmonieuse, les Ouattara de chez Yacouba. Et c'est précisément le mot harmonie qui est l'énergie qui va guider la vie et le parcours de cette jeune et jolie dame qui a découvert le slam en 2009 lors du festival Ouaga Hip Hop et qui en a fait depuis lors une véritable arme de conscientisation massive. Janvier 2016, elle balance sur le marché du disque un pavé très massif qui éclabousse les critiques d'habitude si sévères et qui cette fois-ci sont tout simplement baba d'admiration. L'album est un ouragan qui balaie tout sur son passage. Dans la galaxie africaine du showbiz, une étoile vient de naître. On ne va pas s'attarder today sur les nombreux trophées et autres distinctions qui jalonnent son parcours déjà si riche. Retenons que malgré le succès, cette jeune et sensible dame a réussi le tour de force de garder les pieds sur terre. Et croyez-moi, dans ce milieu, ça n'est pas une mince affaire. De cette sensibilité à fleur de peau, elle fera un atout majeur, créant au passage une fondation au profit des faibles et des démunis. C'est cette charismatique slameuse qui, comme personne, sait chanter le français, cette reine de l'élégance verbale, cette poétesse de la rime version temps moderne, qui est notre invitée pour ce deuxième grand café. Un joli rayon de soleil pour sa famille, un véritable motif de fierté pour la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, bienvenue au royaume des mots et de ceux qui savent amuser avec la dextérité des grands orfèvres. Voici pour vous, Mademoiselle Malika Ouattara, la Slamazone. Merci.
Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Et puisque la princesse Malika est installée, nous appelons à nos côtés quelqu'un qui vient lui expliquer les règles du jeu. Parce que nous sommes dans une maison avec des règles et mademoiselle s'appelle Digim Koudré Diane. On va l'applaudir très fort. Malika la slameuse, bonsoir. Bonsoir. Au cours de l'émission, Fabrice et ses chroniqueurs vont vous poser des questions. D'accord. Maintenant, si vous voulez esquiver à une question, vous prenez un joker chez moi. Mais sachez bien que vous n'aurez droit qu'à 3 jokers. Merci. Alors, les règles sont bien connues. Oui. On peut y aller. Oui. Bonjour Malika. Bonjour. On va rappeler que vous êtes née à Ouagadougou, Oui. dans la capitale, Oui. une Ouattara, Oui. fille d'un Ouattara Oui. et d'une Ouedraogo, C'est ça. donc d'une princesse Mouaga, qui, elle, est très accrochée à la religion. Big Ben l'a rappelé. Et on va voir grandir la petite Malika aux côtés d'un grand frère qui était lui plutôt un garçon timide. Et Malika va aller à l'école, au jardin d'enfants d'abord, école primaire, et puis après la Vigérie va vous accueillir. Là-bas, on nous raconte que on se demandait à un moment donné, celle-là, est-ce un homme ou une femme? Parce qu'il y avait ce petit côté masculin. Masculin, oui. Dites-nous. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai un petit côté masculin. Donc, on a l'habitude de m'appeler garçon manqué. Ouais. Et avant, je faisais de la danse hip-hop. Hein. Ouais. C'est les battles, et je pense que vous savez de quoi on parle. C'est les battles, les saltos à l'époque. Mais très vite, en seconde comme ça, à la Vigérie, on découvre le slam et on se dit, il faut se féminiser un peu. D'accord. Et ceux qui connaissent bien votre carrière, on vous a découvert avec un voile. Il n'est pas intégral, mais quand même, c'était un peu le signe que la religion, ça comptait pour vous. Exactement. Chez nous, en islam, on dit à partir de 7 ans, il faut commencer à porter. Donc oui, le foulard ou le voile, c'est à nous de faire le choix. Mais moi, j'étais plus foulard vraiment. Même à l'époque où j'étais un peu garçon, c'était le bandana attaché derrière avec la casquette à l'envers. Mais quand je suis à l'AMB ou au CERFI, oui, je porte le voile intégral. Sinon, ma préférence en tout cas, c'est le foulard. Et quand on vous voit, puisqu'on nous sommes maintenant dans la carrière, on se dit, il y avait quand même quelque chose de prémédité dans votre choix pour le rap, pour le slam. Et pourtant, vous me racontiez en aparté que c'était quelque chose qui est venu de façon accidentelle. Exactement. Parce que vous participez, vous allez assister à All Flows. Exactement. À un moment donné, on invite des slammeurs sur scène. En attendant. C'est le moment où on dit, bon, en attendant que les vraies choses ne commencent, on va vous mettre des artistes en attendant, quoi. En attendant. Voilà. Et c'est des gens qui slament. Exactement. Et vous regardez, le public ne réagit point. Et puis vous vous demandez, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On dit non, c'est du slam. Ah, c'est ça du slam. Racontez-nous. Et bon, comme vous l'avez dit, à la finale de All Flows, parce qu'on va jusqu'en finale dans la danse, et en attendant les résultats, on est obligé d'attendre les résultats, donc obligé de regarder ce qui se passe. Et là, j'entends des voix comme ça, et personne n'écoute, personne ne regarde. Je regarde sur scène et je me demande c'est quoi? On me dit c'est du slam. Je dis ok. Mais de prime abord, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Et donc, je me dis, quand je rentre à la maison, je fais une documentation rapide dessus. J'essaie d'écrire rapidement un texte. J'essaie de faire comme eux, mais avec plus de vivacité. Parce que pour moi, ils étaient un peu nonchalants. Voilà, c'est là que je découvre le slam. Je monte sur scène 1 fois, 2 fois. Et après, les gens se disent, ah, c'est bien ce que tu fais, continue, continue. Et puis voilà. Et voilà. Voilà. On découvre une slameuse au voile, quand même particulier. Oui. Et l'école va continuer, vous allez décrocher un bac. Oui. À l'université, vous choisissez l'IAM. Oui.
Et là-bas, vous bouclez vos études. On vous garde là-bas pour un emploi quand même. Exactement. Ouais. Donc, la vigerie, on a le bac avec la bourse. On va à l'IAM et 2 années, j'opte pour la communication. Donc, 2 années en cours du jour. La 3e année, on passe au cours du soir. Et donc, les matins, il faut faire quelque chose. Oui. Et l'IAM, ils ont la particularité de recruter leurs propres étudiants. Et donc, on me recrute là-bas, à l'accueil, comme chargée clientèle. Je fais 3 ans avec eux. Et après, je vais pour d'autres horizons. Après, pour d'autres horizons. Ouais. Et là, c'est dans l'univers des finances. Exactement. Et vous retrouvez une des prestigieuses banques de notre pays. Oui. Là, on se dit quand même que c'est le Graal. Tous les parents auraient souhaité ça pour leur fille. Exactement. Mais là, le pied de nez que tu fais, parce que les choses vont aller aussi de l'autre côté pour toi. La musique. La musique, oui. Un single. Oui. Et déjà, Malika, c'est un nom. On commence à faire les petits concerts. On est occupé. De temps en temps, on vient s'excuser au boulot. C'est Et ça. on vous comprend une fois, on vous comprend 2 fois. Mais Et après, vous en avez marre de vous justifier, d'expliquer les choses. Et vous dites, ben, il faut faire un choix dans la vie. Et il faut faire un choix. Le choix Au départ, courageux. on peut concilier. Oui. Mais une fois que les deux commencent à prendre de l'ampleur, il faut Ouais. forcément faire un choix. Oui. Et mon choix était tout fait. Et vous décidez un matin de rendre votre démission. Démissionne de la banque et j'annonce à la maison et c'est chaud. Ouais. Et en fait, c'est que vous ne prévenez pas maman avant. Non, si je préviens les parents, ils vont s'y opposer, ça c'est sûr. Ouais. Parce que je pense que tout parent comme ça, qui voit son enfant grandir à l'école, de prime abord a besoin de le voir dans un bureau. Ouais. Et donc je démissionne avant de dire à la maison. Wow. C'est un peu chaud au départ, mais après... Et ce single qui explose tout, comment? L'homme qu'il me faut. L'homme qu'il me faut. Ouais, finalement, c'est le boulot qu'il vous faut, Oui. que vous avez choisi, et c'est la musique. C'est ça. Ça va continuer ainsi. Là-dessus, les parents se disent, bon, c'est plus la peine, laissez-la faire, elle a grandi, Ce qu'elle a envie c'est de bon. En plus, vous savez, les Benjamins, on les laisse faire souvent. Ouais. Et Donc, la roue va tourner, Ouais. Malika va faire d'autres chansons. c'est ça. Elle va connaître des succès. Et à côté, on va créer sa petite fondation C'est ça. dans le but d'apporter aussi sa contribution, d'aider les autres. Mais là, il faut faire des sacrifices, ponctionner dans vos petits cachets, en Exactement. accord avec votre manager, Ouais. pour épargner de l'argent et améliorer votre vision dans ce que vous vous êtes tracé comme chemin. C'est ça. C'est dans cette partie de notre entretien que je voudrais faire entrer. Certains diraient, mais loups, non. Ils sont doux, ils veulent tout simplement comprendre, savoir, poser des questions, et c'est le but du jeu. D'accord. Messieurs les chroniqueurs, Salif Ackerman. Dans la présentation qui a été faite, Malika a été présenté un peu comme un garçon manqué. Moi, j'ai un petit souci avec ça, en fait. Parce qu'après, le garçon manqué, de façon générale, dans la famille, c'est celle qui s'habille comme les garçons, qui se coiffe comme les garçons, qui joue la petite bandite et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde Malika, l'artiste, si on ne me dit pas que c'est une slameuse, je dirais, est-ce que ce n'est pas une griotte ou est-ce que ce n'est pas une qui fait de la musique mandingue? Quand je me fie à son style vestimentaire, alors qu'elle fait du slam, qui découle du hip-hop, de la grande famille du hip-hop, alors que le hip-hop, il a ses codes. Ses codes vestimentaires, langage, et ainsi de suite, même s'il y a des variantes derrière. Et ce choix vestimentaire, est-ce qu'il ne te limite pas? Est-ce que ce n'est pas un peu quelque chose qui te ralentit pour conquérir un public plus grand? Parce qu'il y a ceux qui écoutent ta musique, ceux qui aiment ta personnalité, ceux qui aiment la musique que tu fais, le message que tu passes. Et puis il y a ceux qui sont autour qui te suivent beaucoup plus pour le style. Voilà. Alors, merci pour la question. Et moi, je pense que je dirais plutôt que mon style vestimentaire booste un peu ma carrière. Vous savez, dans toute entreprise, il y a 2 choses. Il y a le produit, et dans notre cas, c'est ce que je produis comme œuvre. Donc, il y a le produit et il y a l'entreprise elle-même. Quand on aime l'entreprise elle-même, quel que soit ce que l'on produit, les consommateurs prennent. Dans mon cas, si les fans m'aiment,
quel que soit ce que je vais donner comme œuvre, les gens vont l'adopter. Dans ce sens-là, nous avons jugé bon de nous construire nous-mêmes une image. Et dans le staff, le groupe Slamazone, nous avons une créatrice de mode qui s'occupe, en tout cas, de tout ce que l'artiste porte, du comportement, qui a façonné une image à l'artiste que je suis. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Quand vous voyez les photos d'avant et les photos de maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que ce n'est pas une prison? Ce n'est pas une prison, parce que ça va vraiment avec les objectifs que je me suis fixés en tant qu'artiste. Quelles sont tes marges de manœuvre vestimentaires? Moi, Jusqu'où Malika n'irait pas? Je ne porterai pas tout ce qui est décolleté. Wow. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous ne me verrez pas en bretelles minces, par exemple. Vous ne me verrez pas en mini-jupe. Mais ça, je vais dire, il fallait concilier mes valeurs religieuses et mon art. Au départ, j'ai eu un gros problème parce que, en tant que musulmane, quand je disais que je voulais être artiste, on se disait que ce n'était pas possible. Une musulmane ne peut pas être artiste parce qu'il y avait déjà beaucoup de préjugés autour de la femme artiste. On voyait déjà tout ce qui est sexe, alcool, drogue, dépigmentation, vous savez. Et donc, il me fallait prouver que je peux garder certaines valeurs et être quand même artiste. Avant d'être artiste, je portais mon foulard. Aujourd'hui, je porte toujours mon foulard et beaucoup sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'une fois artiste, je porterais les mèches, j'allais me dépigmenter et tout ça. Les objectifs que je me suis visés, c'est en fonction de ça que nous créons ce que je suis. Mais c'est en même temps une question qui est très sérieuse et fondamentale parce que qui dit islam et showbiz, c'est deux milieux différents, pour ne pas dire contradictoires. Comment est-ce que Malika arrive à faire le pont entre l'islam, religion, et le showbiz, qui aussi a ses règles, ses principes et ses exigences? Est-ce qu'aujourd'hui Malika va en boîte pour prester, même si elle ne porte pas un décolleté? Et est-ce que c'est en rapport, est-ce que c'est en cohérence avec la religion? Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent savent que mon slogan c'est « On a cassé les codes ». Les codes, c'est nous qui les créons. Quand je dis que je veux concilier religion et showbiz, je crée mes propres codes, je me crée moi-même une exigence et je suis cette ligne-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais et je pense que je suis sur la bonne voie. Est-ce que tu refondes l'islam? Est-ce que je refonde l'islam? Je ne refonde pas l'islam. Mais pourquoi tu décides de casser les codes de l'islam sans... Je ne casse pas les codes de l'islam, rectification. Mais on casse les codes. Comment? Je casse les codes, et les règles que les hommes eux-mêmes ont placées. Comment tu le sais? L'islam est fait de plusieurs règles. Moi, j'ai été à Mbiz, j'ai été surfiste. J'ai commencé à slamer dans les milieux musulmans. Je sais exactement ce que ça implique. Mais aujourd'hui, quand je m'ouvre vers d'autres scènes et que je dis que je peux garder mes valeurs tout en étant artiste, c'est que je sais ce que je dis. Aujourd'hui, quand vous partez à l'AMB, il y a une cellule de slameurs. Aujourd'hui, les musulmans m'appellent pour venir former des slameurs. Tu es révolutionnaire? Un peu. Est-ce que Malika, la question de Zinaba n'a pas été... Un peu quand même. La question de Zinaba n'a pas été entièrement évacuée. Est-ce que Malika accepte de jouer en boîte? Ça va dépendre. Ça va dépendre du public qui est en face de moi. Une boîte à la... Ça dépend vraiment du public qui est en face de moi. Aujourd'hui, on joue du slam dans les boîtes. Hein? C'est d'ailleurs la chanson... Moi, je ne parle pas d'islam. Attention. Oui, on parle de moi. La question est beaucoup plus précise. Oui. La boîte de nuit, le maquis, c'est des espaces condamnés, défendus par la religion. Je ne raconte pas de boba. Ce ne sont pas des espaces condamnés. C'est ce que les hommes font qui sont condamnés. C'est donc les hommes qui ont prescrit ces règles. Exactement. Règles que Malika, aujourd'hui, combat. Oui. Et donc, vous le verrez dans un de mes textes, on ne suit pas les hommes, on suit le Créateur. Comme je l'ai dit, la religion est faite de règles. Suivez la religion en fonction de votre conviction. Ne suivez pas ce que les hommes ont établi. Est-ce que Malika est une chantre? Parce qu'à cette allure-là... Malika est? Une chantre. Non. Parce qu'à cette allure-là, soit on est dans... Comment je vais appeler ça? Je ne veux pas dire hip-hop, parce que quand je dis hip-hop, les gens voient autre chose. Soit on est dans la religion, même si les deux peuvent être rassemblés autour de quelque chose. Mais plus je t'écoute, plus je me demande, est-ce qu'on n'a pas affaire à une chantre?
Non. Voilà, moi je pose la question. Malika, aujourd'hui, j'ai un contrat pour toi, c'est dans une boîte. On a envie que tu sois là. Oui. Malika vient ou elle ne vient pas? Malika viendra. Elle viendra. Oui. Elle viendra. Allez leur dire, au jour d'aujourd'hui, quand moi j'écoute cette chanson, je me pose la question, est-ce que Malika est déjà fatiguée? D'accord. Est-ce qu'elle est blasée de tout ce qu'elle vit en ce moment? Elle a envie de tout lâcher. Est-ce qu'elle ne va pas nous faire le coup de diable? Nous lâcher en si bon chemin? Allez leur dire est sortie à un moment où j'étais, on va dire, dépassée par quelques problèmes personnels. Ouais. Et je l'ai dit au début de la chanson, allez leur dire qu'ils m'envient sans savoir ce que je vis. On était sur scène avec ce sourire-là, mais en amont, il y avait beaucoup de difficultés parce que, je le confesse, la maman était très malade et ce sentiment qu'on a quand on a l'impression qu'on va perdre la maman et qu'on doit quand même monter sur scène, c'était très difficile. Ouais. Donc, la chanson est sortie à ce moment. Voilà pourquoi j'étais très sensible quand la vidéo est venue, parce que c'était une très longue histoire, c'était une très grande épreuve. Il fallait faire beaucoup de sacrifices, mais quand même ne pas montrer ça au monde, aux fans et tout. Et donc, cette chanson est sortie vraiment pour dire que ce que vous voyez sur scène, on se tue en amont pour vous donner ce qui est là. Ouais. Parce que beaucoup pensent que la vie des artistes, et tout est rose. Hein? Je vois souvent dans les messages Facebook, « Ah, comment tu fais pour avoir toujours le sourire, tout te réussit et tout ça ?» Mais vous ne savez pas ce qu'on vit en amont. Si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. C'est la vie de l'artiste. Exactement. Malika, c'est maintenant le moment pour nous d'aborder une question que beaucoup de gens attendent ici, c'est sûr. Oui. Malika, il y a une artiste de Chenot bien connue, une célébrité. Et des fois, il y a presque la confusion, pas artistiquement parlant bien sûr, parce qu'il y a le vocable slam, slameuse, qui vous unit, qui vous réunit. L'autre s'appelle, on va lâcher le nom, Rama, la slameuse. Elle fait des sorties, finalement, elle a commencé par gagner le cœur de beaucoup de gens, tellement ces frasques font partie de nos quotidiens. Et on s'en délecte des fois sans mesure. Et je ne sais même pas qui peut me dire dans cette salle qui n'a jamais maté une de ces vidéos, tellement ces sorties sont fracassantes. Alors, à votre sujet, nous avons voulu comprendre quelque chose et nous lui avons demandé si elle avait un message particulier à vous adresser. Elle nous a dit volontiers. Ben, ma jeune sœur Malika, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, dans ton domaine de prédilection, c'est la culture burkinabé qui gagne, c'est notre patrimoine. Donc ce que je pense d'elle, c'est que c'est une qui a mérité ces trophées, qui a mérité son parcours, qui a mérité la confiance de son peuple. Donc Malika, c'est quelqu'un à suivre de près pour la culture burkinabé en conclusion. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Dieu touche tous les cœurs, certains me diront. Et je sais qu'il y en a qui sont un peu confus après avoir écouté tout ça. Et vous vous demandez, est-ce que nous ne sommes pas dans un cinéma? Ben, moi, j'en sais rien. Le café a tout simplement voulu comprendre. Et la première qui va réagir là-dessus, c'est bien entendu Malika. Après avoir regardé cette vidéo, dis-nous au fond de toi, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Bon, on va dire merci déjà à elle pour son message. Et tout message d'encouragement, de soutien en tout cas, est le bienvenu. Donc bien sûr, je le prends positivement. Salif? J'ai envie de dire que c'est l'illustration parfaite d'un contre-pied. On appelle ça un contre-pied. Parce que, comme Papus l'a annoncé, quand on dit Rama, on s'attend à des éclairs. Il n'y a pas eu d'éclairs, il y a plutôt eu des éloges et des encouragements. Et quand on se rappelle de certaines vidéos où on ne nomme pas, mais quand chacun rentre dans les analyses, on se demande est-ce qu'on n'est pas en train de parler de Malika sans dire son nom.
En même temps, quand on tombe sur cette vidéo, on se dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre les deux avant qu'on shoot cette vidéo-là? Voilà, c'est la première impression qu'on a. Et on est agréablement surpris. Et puis, ces deux grandes dames du slam, on espère que cet élan positif va peut-être concourir à quelque chose de plus, comment on appelle, de plus parlant. Inch'Allah. Inch'Allah. Du coup, moi, j'ai envie de demander, après cette vidéo, est-ce que Malika et Rama sont amis? Amis, c'est trop dire. Est-ce que vous buvez des cocktails ensemble? Est-ce que vous arrivez de sortir? Non, non. Donc, vous n'avez pas de relation particulière? Vous êtes... C'est une grande sœur comme toutes les autres artistes, mais non, pas de relation particulière. Et Hervé Rolla, qui est celui qui a connu tous les deux artistes, mais vraiment connu, dans le sens où l'homme était un journaliste qui fouine, qui fouille, et qui a même fait le tour de Bobo Dioulasso, où l'artiste est rentré en triomphe dans la capitale de la ville de Sia. Hervé Rolla, est-ce que cette vidéo te surprend? Bon, moi, c'est du... je vais dire, c'est du Rama comme ça. Hein. Je la connais, c'est vrai, elle est un peu... aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Ouais. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas en tant que tel. Bon, moi, la question que moi, je voudrais justement savoir, au-delà de tout ce ramdam, n'est-ce pas, qu'elle a fait et qu'elle continue à faire, est-ce que tu es consciemment, tu sais effectivement que c'est grâce à ce ramdam également que ta carrière quand même prend de l'envol? Est-ce que tu es consciente de ça? Parce qu'au-delà de ça, quelque part, Malika est devenue une superstar. Est-ce que tu es consciente de ça ou bien pour toi c'est évasif? Est-ce que Malika a surfé sur la vague Rama, ses pics, ses tirs pour accroître sa notoriété aussi? Est-ce que ces frasques t'ont profité? Est-ce que ça t'a rendu plus célèbre? On va dire oui, hein, parce que... Ah ouais? Enfin, on l'avoue. On l'avoue. On va dire que la vague Rama, en tout cas, a boosté ma carrière. Ouais. Ça a même augmenté le nombre de vues de mes vidéos et tout ça, parce qu'à chaque fois qu'on regarde ces vidéos, on se dit, ça doit être de Malika qu'elle parle. Et du coup, on va sur YouTube pour voir qu'est-ce que Malika a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit dans ses textes, surtout aller leur dire. Est-ce que ton staff s'apprête à la remercier pour ça? C'est quand même une contribution, tu l'as reconnu. C'est pas Est-ce qu'on n'est pas dessus quand même que le film tourne court? Est-ce que vous êtes sûr que le film tourne court? D'accord. Hervé, on l'a dit. Hervé, on l'a dit. Alors, c'est A et B. Malika, nous, en cachette, notre équipe est allée voir la maman un peu dans ton dos. Voilà. On n'a pas voulu que les choses se cachent. Et maman a dit, je vous promets, ça sera gardé comme le plus grand secret. Et nous avons fait une interview, imagine-toi où, à ta fondation. Voilà. On a profité d'un petit temps de sortie et nous avons réussi à recueillir quelques mots de maman et elle te parle ici. Être la maman de Malika, c'est une maman comme toutes les autres mamans. La particularité, c'est que le nom de Malika est connu. Et, bon, même au service, à la maison, le monde parle de Malika. Et quand les gens viennent dans le quartier, maintenant, c'est la maison de Malika qu'on cherche et non la maison de la famille Ouattara. Une fois, je me souviens quand je l'avais amenée toute petite à la maternelle, elle avait 2 ans et demi. Et dès qu'elle est arrivée seulement, bon, son frère, je me souviens, lui, le grand frère, lui, quand il était parti à la maternelle, il pleurait. Voilà, quand je l'ai laissé, il pleurait. Et Malika, dès qu'elle est arrivée seulement, bonjour, je suis Malika. Donc déjà, elle était dans le bain et elle me dit bye 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 bye. Chacun a son tempérament, comme je l'avais dit. Et là, chaque personne a sa particularité. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être organisée et puis savoir que Dieu est au-devant de toutes choses.
toute entreprise que nous faisons, il faut mettre toujours Dieu devant. Et dès qu'on a la grâce de Dieu, tout va de l'avant. Donc c'est ce que je lui dis chaque fois. Donc la vie ne se résume pas seulement à ce qu'on a, mais il faut savoir aussi donner quand Dieu nous donne. Parce que chacun est venu pour une mission sur terre. Donc pourquoi Dieu donne à telle personne et puis ne donne pas à telle personne? Donc il faut savoir partager parce que Dieu il est grand, il est miséricordieux et vraiment il nous fait miséricorde. Eh oui, nous sommes parvenus à lui arracher une larme qui a dégouliné. Malika, maman te parlait tout à l'heure, on t'a vu. Dis-nous tout, parce qu'on sait les rapports entre vous et votre mère. Elle, c'est... Pardon? On va l'applaudir. On va dire, maman, c'est le point sensible. Hein. C'est le pilier, c'est la base, c'est ce qui tient l'artiste que je suis. Je pense que jusqu'à présent, ce sont ces bénédictions qui me tiennent en tout cas. Et je me base toujours sur elle comme modèle, comme exemple en tout cas pour accomplir mes projets. Oui, on sait que tu n'as pas envie d'aller plus loin là. Ça se voit. Et bon, ouais, nous sommes désolés, on a voulu, parce qu'on connaît les rapports qu'il y a. Et on sait que maman n'était pas bien portante. Et Dieu a tendu sa main. Et aujourd'hui, maman se porte bien. Ouais. On sait comment tu as failli mettre ta carrière en burn, entre parenthèses, et parce que tu t'es dit, elle avant tout. Il n'y a rien qui passe avant elle. Et tu as tout donné, tu t'es battu. Et aujourd'hui, on retrouve cette maman-là en pleine forme. On va applaudir Malika. Ouais, j'ai même pas envie que mes chroniqueurs réagissent là-dessus. Parce que cette partie-là... C'est autre chose, c'est autre chose. C'est un précaré. Voilà, on ne vient pas. On est désolé encore d'avoir fait cet élément. Ça va aller. Mais c'était juste pour te parler à toi, parce qu'on connaît le rapport. Moi, je voulais m'intéresser. Tu as des amis à côté. Hervé, on va lui permettre de regarder maintenant ses copines. Voilà, ça c'était en secret aussi. Ah bon? On sait qu'un être humain sans cercle d'amis, c'est difficile quand même. Et c'est pour ça que Malika est aussi adulée, parce qu'il y a de l'humain en elle, il y a l'amitié, et il y a des gens avec lesquels tu as cheminé depuis un certain temps. Elles sont au nombre de 3, je ne te dirai pas les noms, et tu vas le dévisager tout à l'heure. Malika est une amie dévouée. Elle est très ouverte d'esprit, elle est toujours là pour les gens. Quand on a besoin d'elle, il suffit juste de l'appeler et elle répond présent. Malika, reste telle que tu es, ne change pas. Bon vent à ta carrière et sache que je serai toujours là pour toi. On était un groupe au départ, Malika et moi, on s'appelait Malite. Moi, j'étais la rappeuse du groupe, Malika était la chanteuse. C'est Malite le number one, les deux divas de Wagatown. On est venu te faire bouger, alors si tu kiffes, il faut danser là. On va applaudir pour sa copine. Alors, pour les deux autres, je ne connais pas. Pour la troisième, c'est une surprise. C'est une animatrice sur une télévision de la capitale. Elle s'appelle Heidi. Ouais. Et c'est d'ailleurs elle qui t'a inspiré une de tes chansons. Exactement. Et avec elle, vous êtes allé même faire des vocalises chez Nourat, que nous avons reçu ici au café. Oui. Et puis après, le Dieu a tourné court. Chacune est allée vers son chemin. Et toi, tu as gardé toujours le trajet de l'artiste. Malika, je voudrais te demander une chose. Est-ce que si on te joue une chanson ici, est-ce que tu pourrais te lever et faire plaisir à ce public? Mesdames et messieurs, voici la collaboration. Hey, Malika la slameuse. Will be black. Hey, hey.
Il arrive comme ça des jours où l'on jette un regard sur nos parcours. Incapable de faire l'aller-retour, de mes souvenirs, je fais une mise à jour. Obligé de passer mon tour, je lance un clin d'œil à ce collectif. À ceux qui dansent toujours par amour, je n'ai qu'un seul mot, je vous kiffe. Ça me rappelle à l'époque où on se cachait pour danser. On n'avait pas de problème sans savoir avec qui tu allais danser. Le raga, le reggae, le R&B et tout ça là on a dansé. Aujourd'hui quand tu nous vois en train de danser mon ami il faut sciencer. On a grandi mais on n'a pas oublié toutes ces foules qu'on a rendues folles alliées. Quand tu nous vois en train de prier, nous appelons maman. On a grandi mais on n'a pas oublié toutes ces foules qu'on a rendues folles alliées. Quand tu nous vois en train de prier, nous appelons maman. Ça me rappelle à l'époque où on s'amusait dans le quartier. Tu fais mal et maintenant on t'appuie, on se dit tu ne peux pas le nier. Quand tu sors la phase on connaît. Quand tu sors la phase on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Quand tu sors la phase on connaît. Quand tu sors la phase on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Sur la phase on connaît. Sur la phase on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Je dis sur la phase on connaît. Je dis sur la phase on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Ferme les yeux et imagine. À l'époque on était des gamines. On a surmonté des collines. On n'était pas seul ou bien ma copine. On se partageait nos secrets, nos rêves, nos amours et nos regrets. C'est Malika, oui tu me connais. Ça va les étonner. Tout le monde les met en l'air. Alors ce soir, oui je t'invite. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite. On oublie nos peines, on est quitte. J'en ai fait le rêve depuis petite. J'ai pas trouvé l'homme qu'il me faut, mais la rime. Je fais du slam et j'y ajoute du rythme. Et je l'ai dit dès le départ. Tout le monde, ça va les étonner. Quand tu sors la phase, on connaît. Quand tu sors la phase, on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Quand tu sors la phase, on connaît. Je vous entends nous chanter. Quand tu sors la phase, on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Avec les mains cette fois-ci. Sur la phase, on connaît. Sur la phase, on connaît. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Bien, chers amis. Et ça, c'est mes équipes. Merci encore à mes équipes pour cette surprise. Il était dans les coulisses, hein. On a bien préparé ce truc. Et à un moment donné, Malika voulait avancer dans le couloir. On dit, ben, il faut la stopper. Ah, c'est pour ça que mon manager m'a stoppé. Voilà. Et qu'est-ce que tu crois, cher ami, dis-nous? Ouais, c'est vrai. C'est une belle surprise, non? Oui. Voilà. J'étais appelé par PDG et on me disait il faut faire une surprise à Malika pour la soirée parce que c'est une soirée très importante pour elle et je ne pouvais pas ne pas venir. Ouais. Voilà. Malika, dis-nous, tu as déjà un micro? Oui. Willy, c'est une longue histoire parce que avant la chanson, on se retrouvait sur All Flows dans les battles. C'est lui contre nous et tout ça. C'est vrai. Donc on était d'abord adversaires dans la danse. Et après, lui se convertit en rappeur et moi en slameuse. Et on se dit, bon... Et puis, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Avant, Malika est l'une des seules filles que je connaissais qui savait bien faire le Michael Jackson. Vous voulez une démonstration? Bon, on y va. Fais le truc. Fais-nous le truc à la bouche. C'est pas la même chose. J'ai pris du poids maintenant. C'est plus la même chose. Merci beaucoup. Ouais. On va garder donc Malika avec nous. Et puis, on va écouter encore quelque chose quand même. Cette nuit, entre la vie et la mort, là-bas. Cette nuit, la vie est un mystère, là-bas. Cette nuit, on a mal là-bas.
Cette nuit, des armes du diable crépitent là-bas. Cette nuit, les corps, les morts se comptent là-bas. Cette nuit, on crie, on pleure là-bas. Burkina Faso, je ne peux pas oublier. Burkina Faso, je te laisserai pas tomber. Burkina Faso, je ne peux pas oublier. Burkina Faso, je te laisserai pas tomber. On me dit, y a des hommes tombés là-bas. On me dit, y a des femmes tombées là-bas. On me dit, y a des armes qui coulent là-bas. On me dit, y a des larmes qui coulent là-bas. Touché par le hasard de la vie, victime de cette triste mélodie. Tu brilles, tu danses tellement bien que tout est danse et tout le monde silence. Mais le terrorisme s'installe, la peur et l'angoisse s'étranglent alors. Silence, silence. Ton mal-être me met mal à l'aise, le mal de l'être car tu es vide de monde. Ces sourires engendrés, ces amis rencontrés ne sont plus que des souvenirs sombres. Mais le sang versé a fortifié mon peuple courageux. Et au nom de toutes ces âmes tombées, nous resterons debout le poing levé. Burkina Faso, non, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Burkina Faso, je ne te laisserai jamais tomber. Jamais. Je te laisserai pas tomber. Malika, Owena, Eunice Goula, Pamika. Voici la deuxième surprise. Dis-nous. Elles étaient dans les coulisses encore. On va s'attraper après. Ah, c'était traître. C'était une très belle collaboration aussi. Et je pense que des artistes comme ça qui s'unissent pour parler de l'intérêt commun du Burkina Faso d'abord, c'est à saluer. Donc j'ai bien aimé la collaboration. Et surtout, j'ai aimé chacune d'elles. Au-delà de l'aspect artistique, j'ai aimé la personne que chacune d'elles représente. Le printemps du coaching en Afrique, le cas du Burkina, c'est un sujet, il faut bien qu'on en parle. Que renferme ce vocable coach, coaching, et dans la pratique, dans la réalité, qu'en est-il pour le cas du Burkina Faso? Avons-nous des coachs? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Est-ce que c'est pertinent? Nous avons voulu comprendre, nous avons voulu savoir. Et pour en parler, nous avons invité 3 personnes. Dans un premier temps, nous allons applaudir la coach Fatim. Alors, nous avons, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion d'ailleurs, parce que dans les coulisses, on en discutait, le printemps des coachs en Afrique. De plus en plus, on les découvre sur la toile, et chacun a son moyen de communication. Le buzz qu'il y a eu avec coach Sonia a été un prétexte pour nous de nous introduire au cœur du sujet. Et nous avons voulu savoir. Le premier d'entre nous qui s'est jeté à l'eau, c'est M. Zinaba, mais avant qu'il nous donne son point de vue sur la question, dites-nous que renferme ce vocable qui est coach. Avons-nous besoin d'une certification ou d'une notoriété tout simplement
pour pratiquer, exercer ce métier? Est-ce que c'est un métier pour commencer? Ok, donc je commencerai par certains termes, en continuant à me présenter en disant que de formation, moi je suis marketeur. Je dis que je suis marketeur de profession, blogueuse par passion et formatrice coach par vocation. Parce que c'est un choix, donc c'est un métier que j'ai appris à connaître et ensuite dans lequel je me suis formée. Parce que le coach, c'est un terme anglophone, mais pour le définir clairement en une phrase, le coach est un partenaire de réussite ou un partenaire de succès. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Et oui, c'est un métier qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre avec passion et méthodologie, parce que c'est un ensemble de méthodologies et de questionnements, d'outils qu'on transmet dans les formations qu'on reçoit, qu'ensuite nous on utilise pour accompagner les autres. On va introduire M. Cyril Bado qui va nous rejoindre pour donner de l'ampleur encore à cette discussion qui va durer quelques minutes. Voici M. Cyril Bado de FAFEL. Alors, nous parlons de coaching. C'est un outil que vous mettez en pratique aussi. Tout à fait. Oui, dites-nous. Alors, avant tout, je précise que moi, je ne suis pas coach, je suis conférencier motivateur, formateur. Et parce que le coaching, c'est pour moi une expertise, en fait. Et avant d'arriver au coaching, il y a un préalable. On parle de développement personnel, on parle de formation. Comment amener la personne à se connaître, à d'abord avoir confiance en elle-même. Et c'est une fois qu'on a donné en fait ces prérequis à la personne que dans la résolution d'un problème X ou Y, parce que le coaching s'adresse pas seulement au coaching de vie, il y a ce qu'on appelle le coaching de vie, mais il y a aussi d'autres disciplines, j'allais dire. Et donc, moi, je fais que de la motivation pour aider les jeunes, pour aider ces personnes-là qui sont en baisse de régime, qui ont certainement une vision ou bien qui veulent faire quelque chose et qui ne savent pas comment ou bien qui se disent qu'elles ne sont pas capables en fait d'y arriver, de leur dire, par mon exemple, que c'est possible d'y aller parce que moi aussi, il fut un moment où j'étais confronté à ces questionnements. Mais aujourd'hui, grâce au coaching, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un coach qui m'a révélé et qui m'a permis en fait de me découvrir et de passer à un autre stade en fait de ma personne. Alors, coach Fatim, oui. J'ai entendu quelqu'un me dire un jour, au finish, c'est que les coachs nous disent, c'est ce que nos parents nous disent au quotidien. Ça ne change rien. Maintenant, c'est la personne qui le dit et c'est comment elle le dit. Est-ce que vous êtes en phase avec ce genre de déclaration? Je dirais heureusement que nous avons tous des parents, oui. Des personnes à qui on peut encore se référer dans nos sociétés, vers lesquelles on peut aller pour recevoir des conseils ou des paroles de sagesse. C'est d'où toute la nécessité de définir ce que c'est que le coaching. Alors le coach n'est pas un conseiller. Le conseiller est un expert dans un domaine qui vous donne un conseil. Il vous conseille, il vous dit, quand vous venez le voir, il vous dit, moi, je ferai comme ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il vous dit, voilà le processus à suivre. Il vous donne des conseils. Le coach n'est pas un psychologue. Le psychologue, il va dans votre passé pour comprendre votre présent. Alors que le coach, il va de votre présent pour vous conduire à l'état futur que vous voulez atteindre. Cela dit, est-ce que le coach n'utilise pas de la psychologie? Oui, ils utilisent des outils. Oui, mais l'important n'est pas de savoir tous les troubles que vous avez. Ça, c'est de la psychologie. Ouais. C'est des gens qui sont habilités à fouiller, à comprendre et qui ont aussi leur méthodologie. Donc, ce n'est pas le même métier. Il y a ça. Ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un psychologue, dans le terme psychologue du terme, qui sont accrédités pour le faire. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un manipulateur. Quand vous vous retrouvez dans un rapport de coaching où avec la personne, vous vous sentez contraint, ou vous vous sentez manipulé, enfermé, vous n'êtes plus dans une relation de coaching, vous êtes dans une relation toxique de laquelle il faut vous soustraire. Le coach est un partenaire. C'est-à-dire que quand vous venez voir un coach, l'objectif est que quand vous allez rencontrer le même défi ou la même problématique, que vous puissiez le résoudre vous-même. Parce que le coach vous pousse à être autonome par les outils qu'il vous transmet. Parce que c'est des outils qu'on donne. Quand vous venez voir le coach, il vous dit, et vous,
en m'ayant raconté cette situation qu'on reformule ensemble, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire vous-même? C'est difficile pour nous de faire ce débat, de faire cet échange sans évoquer Lady Sonia, qui est passée par là. Et après, ça fait quand même le buzz sur toute la toile. Qu'est-ce que les internautes en avaient pensé? Et à l'époque, Zinaba avait fait un long post qui avait été applaudi. Est-ce par frustration ou dans le fond, vous aviez quelque chose à reprocher aux méthodes de Lady Sonia? D'accord, très rapidement, je pense que sur Lady Sonia, avant de revenir sur le coaching de manière générale, il y avait 3 éléments majeurs quand même qui nécessitaient quand même que je réagisse en tant que citoyen burkinabé déjà, parce que dans l'une de ses vidéos d'ailleurs, vidéo appelée Je vais dire les Gbé, elle a à la limite, elle s'est fondée sur les 3 femmes qui lui ont manqué un griffe de respect pour généraliser à l'ensemble des femmes burkinabées. Pour moi, si vous avez un problème particulier avec un individu, vous jugez cet individu, vous le détruisez si vous voulez, mais en même temps, vous ne généralisez pas à tout un peuple. La deuxième chose que j'ai reproché à Lady Sonia, c'est le fait qu'elle prône ou elle vend la confiance en soi, le calme, la pondération, et qu'elle-même, dans une situation où elle devait naturellement être pondérée, soucieuse de la personne qui est en face d'elle, elle a monté les décibels et elle est allée trop loin. La troisième chose que je dis, par rapport à Lady Sonia toujours, et je vais terminer là-dessus, c'est que effectivement, elle a joué sur l'émotion pour convaincre un public burkinabé qu'elle avait beaucoup plus à donner. Elle s'est même attribué certains qualificatifs ou certains statuts qui ne relevaient pas de sa compétence. Parce que quand on se compare au président des États, ou du moins quand on pense être celle qui va nous apporter le savoir qui nous émancipe, à partir de là, je dis, il faut avoir un peu de modestie. Et je pense d'ailleurs que quand on est bon coach, on apprend à être modeste. Ce sont les 3 arguments, naturellement, que j'ai apportés. Je voulais m'adresser à monsieur... Après ça, il y a un débat de fond qu'il faut mener sur la question du coaching, sur la question du développement personnel, sur la question des motivateurs. Je pense aussi que les motivateurs, les coachs aujourd'hui existent parce qu'il y a un vide. Et ce vide-là, si on ne le comble pas, si on cherche juste à combler des individus dans leur soif d'émancipation personnelle, on va tuer les sociétés africaines. J'explique très rapidement. Quand on entend parler les coachs, quand on entend parler les motivateurs, quand on entend parler ceux qui veulent nous stabiliser, ou du moins nous aider à nous stabiliser, c'est l'individu qu'ils veulent stabiliser. Et pourtant, j'estime que dans nos sociétés africaines, dans nos communautés, dans nos sociétés, il y a des ressorts pour se stabiliser. Il y a des ressorts à partir desquels on peut se développer. Il y a des ressorts à partir desquels on peut être nous-mêmes des acteurs de notre propre stabilisation. Malheureusement, on se réfère cette fois-ci à des institutions, à des coachs qui ne sont pas pour moi très loin de cette facilité que nous recherchons, de cette difficulté que nous avons en nous-mêmes, de nous poser nos propres questions et de nous émanciper nous-mêmes. C'est peut-être là qu'il faudra poser le débat. Est-ce que coach Fatim peut être d'accord avec vous? Je ne crois pas. Le coach. Nous avons eu un débat de fond dans les coulisses, mais qui ne tuera pas le débat d'ici. Je comprends ce qu'il explique, parce que lui, il creuse, il veut... C'est le fond de la société qu'il questionne dans son entièreté. Et ça, c'est une, comment dire, c'est une approche collective que nous avons tous à mener. Ce qu'il questionne, c'est les fondements de notre société, les valeurs perdues ou pas assez bien gardées. Mais est-ce que ça remet en cause le fait que, parce que lui, il n'a peut-être pas ce besoin-là, d'autres personnes n'en ont pas besoin. Et aussi le fait que peut-être que l'avènement ou ce printemps des coachs dont vous parlez, il est arrivé parce qu'il y a un besoin qui s'est créé. Oui. Il n'est pas venu par hasard. Et il faut le combler. Oui. Nora peut intervenir, peut réagir sur la question. Oui, absolument. Je comprends aussi la problématique dont il parle, mais je pense que le coaching ne tuera en rien, ne viendra pas empirer la situation que nous vivons au niveau collectif, au niveau social. Je pense qu'un individu épanoui est un individu qui apporte de la valeur dans sa société. Je ne pense pas qu'à un moment donné, un coach, dans la mesure, dans tous les cas où il n'est pas un conseiller, ne peut orienter quelqu'un vers un esprit d'individualisme, etc. Si cette personne n'a pas cet esprit d'individualisme en lui-même. C'est pour dire que le coach, le bel exemple que j'aime donner sur le coaching, c'est-à-dire une femme qui
qui doit donner un enfant, qui doit enfanter, c'est elle qui va faire l'accouchement, c'est elle qui va faire sortir l'enfant. Le coach est là seulement pour guider dans la respiration, etc. etc. Donc, ce n'est que notre rôle. D'accord? Le besoin est là. Et si, comme il y a un proverbe que j'aime qui dit, si l'échelle que tu as est trop courte par rapport au mur qui est devant toi, demande de l'aide. Avec vous, on aurait pu passer toute une journée à débattre de ce sujet. Je sens la frustration de Bayala. Bayala, rapidement, très rapidement. Oui, très rapidement. Désolé, mais quand on dit on prend l'aide dans son présent pour le projeter dans l'avenir, on le projette vers quel avenir? Et quand on sait que, Kizerbo l'a dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Est-ce que vous voulez déconnecter dans votre volonté de... Un peu, c'est un spectacle de Mathieu Vieux. Regarde-moi et tu vas réussir à travers moi. Est-ce que vous devenez les miroirs? Est-ce que vous vous substituez aux sociétés? Et enfin, quand on fait du développement et du coaching personnel, est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec les fondements des sociétés dans lesquelles vous intervenez? On est en Afrique, le fondement des sociétés africaines, c'est le communautarisme. Est-ce qu'il n'est pas bienséant de tropicaliser le coaching en disant développement collectif? Est-ce qu'il n'y a pas des efforts que vous devez faire que de chuter, d'admirer très facilement les concepts importés? Monsieur s'appelle Imhotep Bayala. On va demander quand même l'avis de notre invité Malika. Je vois que ce sujet emballe toute la salle. Et quel regard portez-vous sur sur ce printemps du coaching en Afrique et celui du Burkina en particulier? Oui, on va dire que c'est une vague comme ça qui est là justement parce qu'il y a un besoin. Et je ne pense pas qu'une personne comme ça qui va vers un coach, c'est une personne irresponsable. Je ne vais pas dans votre sens, désolé. Encore moins malade. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a certaines situations qui sont là où vous n'avez pas les idées claires et donc vous avez besoin forcément d'une personne externe pour atteindre vos objectifs. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. Les amis, on va applaudir. On va boucler ce sujet. Je sens la frustration des uns et des autres, mais que voulez-vous? Allons, courons le temps, le café, c'est chaud, ça brûle, mais c'est bon. Il faudrait une séance de coaching. Une séance. Avec plaisir. Nous allons maintenant vers un tout autre sujet. Et c'est ce garçon, ces dames que nous rencontrons sur nos voies. Et on les voit ici aujourd'hui, ils sont tous de verre vêtus. Et qui ne reconnaît pas cette circulaire du CIAO. Quand vous passez, vous voyez un monsieur avec sa casquette et ses gants blancs qui vous dit amicalement, c'est le temps de passer, c'est le temps de vous arrêter. Ces gens ont touché notre cœur et nous sommes tombés d'admiration pour eux, pour le boulot qu'ils font, ce volontariat. Et c'est ce qu'on veut encourager dans notre pays. Et nous avons envoyé qui avons-nous envoyé? On a demandé à Zinaba de se jouer un peu les volontaires et de rejoindre l'équipe. Il est parti, il a porté un gilet et c'est difficile, hein, j'avoue. Quand on le voit réguler la circulation, à un moment donné, vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas confusion entre vous pouvez passer ou vous devez vous arrêter. Regardez la vidéo et vous comprendrez mieux. Bonjour, monsieur Sawadogo. Bonjour. Ousmane, vous êtes le président de l'association Faso One Village. C'est ça. Alors, d'où est venue l'idée de cette association et qu'est-ce qui vous a motivé tout de suite? Ok. Bon, sinon, personnellement, j'étais chauffeur. D'accord. C'est quand je faisais les longs voyages Ouaga-Ghana, Ouaga-Lomé. Et quand je reviens regarder la manière dont nous circulons, c'est différent. Et là où je suis, je loge vers le CIAO. Chaque fois quand il y a un accident, c'est très grave, c'est mortel. C'est là que je me suis dit, bon, il y a les policiers à l'État qui travaillent, mais avec tout ce que je vois et la manière dont les gens circulent, j'ai dit, c'est pas ça. Je me suis dit, j'arrête mon travail et je me mets au milieu de la voie pour voir tous ceux qui font de la vitesse, surtout les gros camions, pour au moins dire non
à la manière dont ils conduisent. Donc c'est ainsi, bon, en 2011, l'association a été créée en 2008, mais en 2011, j'ai carrément abandonné le fait de conduire pour uniquement faire ce travail-là. Alors, quand on fait ce genre de travail, on se dit que c'est du bénévolat. La question qui nous vient tout de suite, mais vous vivez de quoi finalement? Bon, en principe, quand je venais, c'était l'idée de dire, bon, disons, les papas, les tontons, les tantis, parce que c'est eux-mêmes qui brûlent le feu. Et j'ai dit... Les étudiants aussi? Ouais, puisque quand le père fait, bon, les enfants le font aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est ainsi, quand je suis venu, je n'ai pas fait la différence des choses. J'ai dit, je vais m'arrêter et contrôler tout ce qui fait de la vitesse et qui brûle le feu. D'accord. Donc c'est comme ça, quand je suis venu, d'abord l'idée, c'était d'arrêter. Je n'ai pas pensé à moi pour dire que je suis venu pour demander de l'argent. Mais ça dit, depuis 2011 jusqu'à maintenant, si vous me le permettez, les gens ont tendance à me dire que non, je suis venu uniquement que pour chercher de l'argent. Mais entre 2011 et maintenant, 2019, je peux dire grâce à Dieu et de la manière dont nous faisons, en tout cas surtout le Carrefour, donc là où je suis, ça a carrément diminué. Zinaba. Très rapidement, ce que je veux dire, c'est que pour avoir visité en tout cas l'association et avoir vécu quelques moments avec eux, ce sont des petits gens dans nos sociétés qui font un travail remarquable, déjà qui nous permet de gérer les questions de sécurité routière, et qui est quand même important et qui doit être salué. Ça, c'est un premier aspect. À son niveau, je pense qu'ils ont 10 carrefours qu'ils gèrent dans la ville de Ouagadougou pour 121 personnes qui travaillent avec eux en permanence, y compris les élèves qui viennent en vacances pour être formés à la sécurité routière et qui apprennent eux aussi à réguler, mais qui repartent aussi avec le savoir pour contaminer un certain nombre d'élèves dans le respect de la sécurité, des règles de la sécurité routière. Mais au-delà de ça, je pense que si ces associations-là existent, si ces hommes-là existent, si les policiers même existent, si les badauds qui de manière ponctuelle se mettent au feu quand ils ne fonctionnent pas existent pour réguler la circulation, c'est parce que quelque part, il y a un problème qu'il faudra aborder, c'est aussi notre incivisme. Quand il le disait tout à l'heure, il dit au Ghana, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Raison pour laquelle il voulait que les choses changent ici. Cet incivisme-là, il faudra l'attaquer fondamentalement à la racine pour que cela se consacre peut-être à d'autres boulots, d'autres travaux, que d'aller réguler la circulation où on a déjà un feu. Malika, dis-nous ce que tu penses de cette association et forcément tu les as rencontrés au détour. Oui, je les rencontre avec une pancarte et chaque fois je n'hésite pas à donner de l'argent parce que je me dis que quelqu'un qui lâche tout comme ça et qui vient pour, on va dire comme ça, prendre soin de la vie des autres, c'est un don de soi. Donc, je voudrais qu'on applaudisse ici l'association. Merci à Café qui nous a invités. C'est pour dire au public ici que nous organisons une caravane de sensibilisation, si vous me le permettez. Allez-y. Et ça dit c'est le vivre ensemble. Ça dit quand on vit ensemble, ça nous pousse à se respecter dans la circulation. Et toute personne qui a une moto, un véhicule, s'il vous plaît, arrivez à un feu tricolore, surtout avec la rentrée aussi qui est proche, c'est très important. C'est-à-dire, nous, on vous fait appel parce que c'est très dangereux. C'est-à-dire, ôter la vie d'une personne ou le bras cassé, le pied cassé, vous voyez ce que ça fait. Donc, je lance un appel ici. En même temps, on vous invite. Entendu. Voilà. Merci à M. Sawadogo. Ouais. Mensonge, vérité, dans les yeux de qui? De la princesse Lorraine. Applaudissements pour Lorraine. D'après mes enquêtes, on dit que Malika fait taper beaucoup de gars, c'est vrai ça? Vérité. On dit aussi que Malika est une très grande fêtarde, tu aimes faire le show, hein? Vérité. Là, j'ai bien enquêté. On dit Malika il ramasse la scamieuse là. En vérité, là, c'est ce que tu as dit. C'est pas vrai. On dit que vous êtes amis. Mensonge. Vous partez faire le show ensemble, c'est ce que tu as dit tout là. Mensonge. C'est sûr. Est-ce que je tremble? Elle a parlé. Et
On raconte que Malika n'a jamais connu garçon. Connu là, Ah! Je comprends pas. On dit Malika n'a jamais connu garçon. Mensonge. Moi-même, j'ai peur de commenter ça. C'est pas favori. On dit Malika prend des extraits avant de monter sur scène. Mensonge. On dit en fait, tu as fait appel à quelqu'un à Raoult pour que ta carrière puisse décoller, toi. Mensonge. On dit de lui dire aujourd'hui, ce soir-là, tu es sorti avec Will Be Black, oui ou non? Mensonge. Tu dis que tu n'es pas sorti avec lui, ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai que tu sors avec un homme politique influent de ce pays, vu que tu dis que Will Be Black, c'est pas ton cas? Mensonge. Tu ne sors pas un homme politique de ce pays? Mensonge. Okay. Et pour finir, on dit que toi, tu aimes le truc là. Quoi? Tu aimes fumer. Mensonge. Tu es sûre? Quand tu me regardes là. Ok. Je suis trop sereine pour ça. Ok, c'est tout alors. Merci. C'est tout. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Hervé Ola, d'après lui, nous dit que ce garçon est un jeune prodige et que la pureté et le velours de sa voix ont quelque chose de particulier. Je me suis jeté à l'eau et ma curiosité m'a amené à écouter tout le répertoire. S'il y a une chanson sur laquelle j'ai bien flashé, c'est celle qu'il va nous proposer aujourd'hui et j'ai pensé que ça pourrait faire plaisir au public de l'IST, à l'association Lumière de Vie et à cette grande association qui régule la circulation. Et bien entendu, à notre invité qui est là. Mesdames et messieurs, voici la voix de Fadel qui va résonner pour la toute première fois au Grand Café. Écoutez. Samana koma mafa namana bwen konfo tantanti sola kapuka lingam namana bwen rolfo yanna yidrientia oka nema samorbi yanna yidrienjire papa oka nema samorbi Samana koma mafa namana bwen konfo tantanti sola kapuka lingam namana bwen rolfo yanna yidrientia papa oka nema samorbi yanna yidrienjire papa oka nema samorbi sami mereta papa nampabe polanda luli tirinda bunyabe Miza bade fo pagwe malakota wena ndenga bine yole ulagoma meye sulbugo menkoli nirinye le passer me o sweet mama tom nongom tablam da kizgum to dam senye bam dari kan gomye do so me bam
ndali kantazi nifanye tanoli kantaza ya wan toboro tanoli kantaza me ya wan ma samana koma mafu namana buen confort tantan disora kabuka linia namana buen rolfo yanna idrientia okane mas morbi yanna idrientia okane mas morbi oh sweet mama mama oh sweet mama mama sweet mama, mama, okane masa molbi, mama, oh sweet mama, mama, oh sweet mama, mama, oh sweet mama, oh mama, okane masa ma pia marche, à guider mes pas, pardonne-moi pour mes faits, n'y a pas dit, nawe, qui ma pia marche, à guider mes pas, pardonne-moi pour mes faits, n'y a pas dit. Mama, oh sweet mama, mama, oh sweet mama, no mafu, oh sweet mama, mama, pogane masamo, mama, mama na buen confu, mama na buen rofo. Mama, mama, oh sweet mama, mama, okane masamo. Premier commentaire, Salif Akrema. Oui, il faut dire que le monsieur, je le connaissais que de nom. Je ne connaissais même pas sa musique, j'attendais Faden. Et il y a un mois, j'ai un ami qui est aux États-Unis qui m'a écrit, qui m'a dit non, il vient de découvrir un gars. Il dit le gars, il est super. Et il m'a poussé à écouter l'album. J'ai écouté tout son album. J'avoue que j'ai été surpris parce que c'était pas un album de plus. Il y avait de l'originalité. Il y avait quelque chose d'un peu différent. Il chante en moré, il chante en djoula, il chante en français. Il le fait très bien, dans différents styles. Et j'avoue que cette polyvalence m'a séduite. Et je ne savais même pas qu'il serait ici ce matin. Bon, il est là, il est devant moi. Je ne peux que l'encourager et dire pour un premier album, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Hervé, là. Oui, pour moi, c'est la révélation de l'année. Hein. Moi, je le dis, hein. J'ai pas peur de le dire. C'est un jeune. Quand vous l'écoutez, ça fait à peine 2 mois qu'il fait du live. Il a décidé de commencer justement sa carrière en jouant de la musique en live. Vous avez écouté les aigus. Vous voyez comment quand il va avec les altos, c'est de la perfection pour un jeune comme ça qui commence. Je pense qu'on a toujours tendance à dire que c'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé, c'est toujours les mêmes artistes. Il y en a d'autres. Voilà Faden. Voilà Faden. Oui. Là. Moi, je dis ouf. C'est incroyable. C'est incroyable qu'un talent de ce gabarit-là ne soit connu que par moi aujourd'hui. J'avoue que c'est une injustice grave d'avoir pollué ainsi mes tympans avec des choses pas souvent agréables. Mais là, ton défaut, c'est un grand talent. Félicitations. Il y a assez de choses. Malika, dis-nous ce que tu penses de ce garçon. Je pense que je vais dans le même sens que Volou. Ouais. Voilà. J'ai kiffé.
J'ai beaucoup kiffé. Je pense que je l'ai découvert sur la toile comme ça, sur Facebook. Et j'ai eu la chance de découvrir cette chanson qui particulièrement m'a captivée à cause du thème, bien sûr. Et bon vent, bon vent. Ce n'est pas facile, tu le sais déjà. Dis-nous, bienvenue au café. Merci beaucoup. Alors, vraiment, je suis dépassé parce que les appréciations vraiment me vont droit au cœur. Je ne peux que vous remercier. Oui, un peu timide comme garçon. C'est un peu ça son caractère, introverti, mais dans le cœur, il a beaucoup de choses à dire. Monsieur, on ne va pas te soumettre à l'exercice de la parole ici, parce que ce que tu es venu nous montrer, c'est cette belle voix. Et nous l'avons compris, tu as quelque chose, et on te souhaite tout simplement d'être heureux et d'avancer dans ce que tu fais. Merci d'être passé au Grand Café. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Merci Malika. Maintenant que tu nous as servi ce café avec beaucoup de sérénité, allons voir si, d'après les étudiants de l'IST, des choses ont été cachées, dites à demi-mot. On verra bien à travers les notes de 5 étudiants. D'accord. Alors, j'ai remarqué que Malika, elle répondait aux questions avec zen et elle a su se défendre. Elle était très sereine, toujours le sourire aux lèvres. Et il y a en plus de ça une phrase qui m'a le plus marqué. On ne suit pas les hommes, on suit le Créateur. C'est quelque chose qui m'a marqué et je la remercie beaucoup pour ça. Et la note, on va la présenter à tout le monde. Je lui ai donné comme note 9 sur 10. 9 sur 10. 9. Ouais, c'est ce qu'on appelle très bien, quoi. Malika, le café était vraiment chaud pour elle, mais elle était sereine. Elle a vraiment su répondre aux réponses de nos chroniqueurs. Et en plus de cette émission aussi, peut-être sur certains propos qui n'ont pas été évoqués ici, à travers sa fondation Slamazone, je suis Malika sur Facebook. À travers sa fondation, je veux profiter de cette occasion pour vraiment lui remercier du geste qu'elle a apporté à l'hôpital Soro-Sagnon. À travers le don qu'elle a offert à cet hôpital-là et surtout son amour pour les enfants, surtout les enfants abandonnés. Bon, mais comme vous le savez, en Mouré, on dit Nissal Katapi. L'homme n'est pas 10. L'homme n'est pas 10. Ouais. Donc pour cela, je lui donne la note de 9,50. 9,50. On va présenter la note. Ok, premièrement, je dirais que piégée par les questions des chroniqueurs, sur la religion notamment, elle a su se défendre. Et deuxièmement, bon, moi, monsieur est mieux. Je ne sais pas si j'ai eu le droit de la juger sur le passage de l'interview sur sa maman, mais elle nous a prouvé qu'elle est sensible et elle se sert d'elle comme exemple, d'où l'émotion forte et les larmes. Bon, dernièrement, suite aux différents témoignages sur sa personne, notamment celui de Rowena, Eunice et Pamika, ainsi que de sa maman, j'ai automatiquement vu en elle une personne très sociable, un côté que j'admire beaucoup. Bon, d'où la note de 9,50. La note de 9,50. Et elle m'a vraiment montré que dans la vie, il faut vraiment savoir prendre il faut savoir choisir. Ce que tu aimes, tu dois le faire. D'où l'exemple de son travail qu'elle a laissé au détriment de sa passion, la musique. Sa passion. C'est pour nous dire à nous jeunes, bon, il faut aimer ce que tu fais et bon, ne pas, genre... Être orienté que par l'appât du gain. Voilà. D'accord. La passion... Et puis, j'ai aussi apprécié le fait qu'elle n'a pas abandonné la religion à cause de sa vie artistique. Ouais. C'est pour cela que je lui ai attribué la note de 10. La note de 10. Okay. Mademoiselle Diane, bonsoir encore. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre invité? Vraiment, j'ai apprécié la façon dont Malika a répondu à toutes les questions.
Vraiment, c'était pas facile, mais elle a su quand même s'en sortir. Elle a pu se défendre. Et vraiment, j'apprécie cela. Et effectivement, à travers son parcours, je vois que dans la vie, il faut savoir faire ce que l'on aime. Et surtout, il faut faire ce dont on est passionné. Ouais. Voilà. Et cela, c'est un très bon exemple pour moi. C'est pour ça que je lui ai donné la note de 9,50. 9,50. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. 9,50, Malika, une très bonne moyenne. Alors, à la fin de cette émission, quand on scrute le regard des uns et des autres, il y a un peu comme un air de tristesse, parce que Malika aussi nous a plongé dans cette émotion. Et on a vu que c'était une femme posée dans l'âme. Elle n'aime pas dans le sulfureux, elle est une femme touchante, attachante. Et à ce café, on a voulu aussi quand même donner notre part à ce qu'on appelle la communication de ce grand événement qui aura lieu au Sénazal. Donc ici même où on enregistre le Grand Café. Ça va se passer le 16 novembre. Oui. Alors, on a toujours vu Malika sur des affiches, partager des affiches avec d'autres artistes. Et là, c'est son spectacle à elle. Si vous aimez vraiment cette dame, si elle vous a touché, venez le lui dire ici, en face, quand elle sera sur scène. Pas une seule place ne doit être libre. Venez avec elle, on va feuilleter les belles pages de sa discographie. Et c'est comme ça qu'on va dire à Malika, on t'aime beaucoup. Merci. Je voudrais que le mot de la fin soit le mot de Malika. D'accord. Alors comme ça, un peu pour ajouter au concert, venez parce que les bénéfices du concert seront reversés aux associations, à 5 associations avec lesquelles la Fondation travaille. Donc au-delà de cet aspect artistique-là, c'est le Faso d'abord. Le concept, c'est le Faso d'abord et c'est vraiment dans le social. Alors, et parlons de moi-même, merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, qui contribuent à ma carrière, que ce soit spirituellement, financièrement ou en tout cas, toutes ces personnes-là, n'oubliez pas que je suis ce que je suis parce que vous faites de moi ce que je suis. Merci Malika. Les amis, vous avez été formidables. La semaine prochaine, donc le samedi prochain, un autre public, un autre invité, évidemment, un autre café avec toute mon équipe. À bientôt.